Dans l'activité 4, la première question que l'on vous posait, c'était la suivante. Sachant que 7 puissance 4 est égal à 2401, comment calculer 7 puissance 3? Pour cela, je vous conseille d'utiliser ce que vous connaissez à ce niveau-là du chapitre, c'est-à-dire uniquement les définitions de ce que c'est qu'une puissance d'un nombre. Ainsi, 7 puissance 4, on va pouvoir l'écrire 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et 7 puissance 3, on va pouvoir l'écrire 7 fois 7 fois 7. Donc, on veut passer de 4 fois une multiplication par 7 à 3 fois une multiplication par 7. Il suffit donc d'enlever une fois une multiplication par 7. En mathématiques, pour enlever une multiplication, il nous suffit de diviser. Ainsi, pour passer de 7 puissance 4 à 7 puissance 3, il va nous suffire de diviser par 7. Donc, pour avoir le résultat de 7 puissance 3, je vais diviser 2401 par 7, ce qui me donne 343. 343, c'est la valeur de 7 puissance 3. Dans la question 2, vous retrouviez un tableau que vous connaissez déjà, puisque nous avons déjà eu quasiment le même avec des puissances de 10. Et on vous dit, à l'aide d'une calculatrice, de compléter le tableau suivant avec des valeurs exactes uniquement. Donc déjà, la première chose qu'on peut peut-être voir, c'est qu'en partant de la droite du tableau, on a 7 puissance 4, puis 7 puissance 3, puis 7 puissance 2, ainsi de suite. On peut donc assez facilement deviner qu'ici, on aura 7 puissance 1, 7 puissance 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Je sais d'après la première question que 7 puissance 4 est égal à 2401 et dans la première question, je viens de montrer que pour passer de 7 puissance 4 à 7 puissance 3, il me suffit de diviser par 7 et que j'obtiens 343. En suivant la même logique, il va donc me falloir diviser 7 puissance 3 par 7 pour obtenir 7 puissance 2. 7 puissance 2 est donc égal à 49. Je continue, je divise à nouveau par 7, 7 puissance 1, c'est bien 7. Je divise à nouveau par 7, 7 puissance 0, c'est bien 1. Puis je divise à nouveau par 7, et là ça devient intéressant puisque la calculatrice me donne une valeur exacte, faites bien attention à ça, qui est de 1 sur 7. Je divise à nouveau par 7, 7 puissance moins 2 va donc être égal à 1 sur 49. Et enfin, je divise enfin par 7, et j'obtiens que 7 puissance moins 3 est égal à 1 sur 343. Donc ce tableau il est un petit peu particulier, mais je vais pouvoir trouver une règle de calcul pour les puissances négatives. Vous pouvez voir assez facilement que le 7 qui est ici, c'est le même 7 que j'ai ici. Le 49 que j'ai ici, nous le retrouvons ici. Et enfin, le 343 que j'ai ici, nous le retrouvons ici. Ainsi, si vous regardez, 7 puissance 1, c'est égal à 1 sur 7 puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 7 puissance 1. 7 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 7 puissance 2. 7 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 7 puissance 3. On a donc la même règle que ce qu'on avait avec les puissances de 10, c'est-à-dire que une puissance négative est égale à l'inverse de la puissance positive. Grâce à ça, vous pouvez répondre à la question 3 qui nous dit que si A désigne un nombre différent de 0 et n un entier supérieur à 1, alors l'égalité traduisant la phrase A puissance moins n est l'inverse de A puissance n est donnée par A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n. On a réussi à donner une définition de toutes les puissances. Plus tôt dans le cours, la semaine dernière, les puissances d'un nombre positif et cette semaine, les puissances d'un nombre négatif. C'est ce que je vous demande de noter dans le cahier de leçon. Nous allons donc noter la définition suivante. Si A est un nombre et n un nombre entier supérieur à 1, on a que A puissance moins n va être égal à 1 sur A puissance n. Or, A puissance n, on a déjà vu que c'était A fois le tout n fois. Donc, A puissance moins n, ça va être égal à 1 sur A fois le tout n fois.
a puissance moins n est l'inverse de a puissance n. D'accord? Donc en mathématiques, vous avez deux mots importants qui sont souvent confondus et je vais vous demander de faire absolument attention à ça. On va avoir l'opposé, qui est quand je change de signe, et l'inverse, qui est quand je fais 1 sur quelque chose. Par exemple, l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Je m'explique un petit peu avec des exemples. D'abord 5 puissance moins 3, c'est l'inverse de 5 puissance 3, donc c'est 1 sur 5 puissance 3, qui est donc égal à 1 sur 125. Je peux aussi écrire que du coup, 5 puissance moins 3, c'est égal à 0,008. Ici, on vous donne plusieurs formes d'un même nombre, une forme sous forme de puissance, une forme fractionnaire, 1 sur 125, et enfin une forme décimale, 0,008. Deuxième exemple, 8 puissance moins 2, donc ça va être l'inverse de 8 puissance 2, donc c'est 1 sur 8 puissance 2, qui est donc égal à 1 sur 8 fois 8, donc 1 sur 64. Ainsi, 8 puissance moins 2 va être égal à 0,015625.